Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique, analyse de film, tout ça comme vous voulez. Cette fois-ci, je vais parler de Johnny English 3. Alors, Johnny English contre-attaque, ou en version originale, Johnny English Strikes Again. Ce qui ressemble un petit peu, est un film réalisé en 2018 par David Kerr. Alors, avant de parler du film, je vais d'abord parler des deux autres films. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment aimé le premier. Il était très plat. Et alors, je vais pas dire le synopsis des deux films, parce que bon, je suppose que vous les connaissez, parce que c'est assez connu. Et voilà, donc Johnny English 2, ensuite, c'était le retour. Je trouvais, alors, il était mieux écrit, et en plus, la partie satirique était mieux travaillée. Et là, la descente aux enfers. Johnny English 3 est nul. L'histoire, alors. Le MI7, donc au travail. Alors, déjà, Johnny English travaille en tant qu'enseignant dans une école anglaise assez prestigieuse. Elle, cependant, il essaye de monter secrètement une petite. Enfin, en gros, les enfants avec qui il travaille, en fait, tout simplement, il les transforme un petit peu en agents secrets. Donc ça, c'est totalement con, mais bon, bref. Donc, après que le MI7 ait été victime d'une énorme attaque informatique, ils se sont fait hacker et donc du coup, cette attaque justement a révélé toutes les identités des agents infiltrés du MI7. Donc du coup, ils ont dû utiliser, et donc ils appellent Johnny English tout simplement parce que lui c'est un ancien agent, donc du coup, vu qu'il est plus répertorié, bah, du coup, il peut encore, c'est le seul à pouvoir s'infiltrer. Tout simplement, il va devoir essayer de trouver le hacker qui a fait ça. Et attention, il veut détruire Internet. Alors c'est con parce que le seul domaine dans lequel il est bon, c'est Internet. Et c'est tout ce qui est informatique. Et en fait, le mec, il veut tout détruire. Déjà là, il y a un souci. Et donc après, il va partir en France, il va partir autre part, à Londres, tout ça. Bref, c'est nul. Alors, c'est censé être action, l'aventure et la comédie satirique. Niveau action, c'est de l'action Johnny English. C'est pas ça qui est le moins bien foutu. Aventure, ça, ça passe. Et niveau comédie, c'est là où ça coince. Parce que même si le premier était bof, il y avait la comédie qui marchait un tout petit peu. Pas forcément toujours, mais un petit peu. Dans le 2, là, ça allait à la grosse poilade. Là, par contre, alors, même si je suis assez, il y a des fois je suis assez facile à faire rire, et il y a des fois où je suis assez dur à faire rire. Là, j'étais assez dur à faire rire, et j'ai pas ri une seule fois. Et, mais alors, vu que c'était la première séance, on était une centaine à peu près dans la salle. J'ai entendu rire à 3 moments. Mais quand je dis rire, c'est pas la grosse poilade. Ouais, c'était vachement drôle, c'est genre, c'est genre, allez, la petite blague, tu vois, elle te fait sourire, mais ça va plus loin, quoi. Et il y avait que ça. Et on était 100 quand même. Et alors, je regardais, il y avait tous les âges. Il y avait des enfants qui avaient 12-13 ans, à peu près, hein. Il y en avait qui venaient juste d'être majeurs, à peu près, avec pas mal d'adolescents.
Il y en avait qui étaient à peu près de mes âges, et il y avait des adultes, il y avait des parents, et il y avait des personnes âgées ou des grands-parents. Et en fait, bah, je me rends compte que à peu près toutes les tranches d'âge ont réagi à la même façon, enfin de la même façon, au même moment. Là, quand tu dis d'accord, c'est tout public, et enfin, tout le monde est différent, tout ça, mais là, quand tout le monde réagit pareil au même moment, là, c'est que le film, il a un gros souci. Et la plupart du souci du film, c'est que c'est un film qui se prend au sérieux. Enfin, il y a une partie du film qui se prend au sérieux et l'autre non. Donc ça, c'est bien. Mais l'autre, ça passe pas. L'autre, c'est la plupart des gags sont faciles à imaginer en fait. C'est par exemple un exemple où en fait ils utilisent une voiture assez ancienne donc qui pompe énormément d'essence. Et en fait, il y a un moment, il y a Johnny English qui dit ce serait dommage si on tombe en panne quoi. Et après il dit à son pote est-ce que vous avez fait le plein? Parce que c'est vous qui êtes chargé du truc. Et en fait, résultat, 2 secondes après, il y a une course poursuite et il tombe en panne. Voilà. Et puis après, il y a Johnny English, il se retourne vers son pote et puis il fait mais dis donc, c'est dommage, hein, c'était vous, c'est votre faute, c'était à vous de remplir le réservoir. Et c'est que des trucs comme ça. Et ça passe pas, quoi. Bref, c'est un... Ouais, non, c'est un... En fait, c'est un film qui prend la popularité de James Bond et en fait ils font n'importe quoi, c'est juste pour faire du fric en fait. Là c'est même pas genre allez tiens on va faire un mec qui a un agent secret qui est ultra maladroit, qui est ultra nul. Enfin non c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est très maladroit et il est très naïf. Et ça encore ça pourrait aller. Mais enfin pour les deux autres films ça passe. Et celui-là, on sent que pour ce troisième opus, les mecs, ils se servent des derniers James Bond qui sont sortis pour justement se dire, bah tiens, on va faire du fric sur tout ce qui est l'espionnage, des trucs comme ça, quoi. Et ça passe pas. Je suis désolé, mais ça passe pas. Et ouais, c'est ballot. Enfin bref. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve une prochaine fois. C'est pour ça que... Alors, oui, juste une petite parenthèse. C'est pour ça que on recommence. C'est pour ça que je refais des vidéos très courtes, des films comme ça. C'est parce que vu que je dis un peu plus de mal que les autres films, je les fais moins longs. Enfin, je les fais moins longtemps. Et des vidéos où je critique un petit peu comme ça, ASMR, ça le fait pas trop. Voilà. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a quand même plu et on se retrouve